Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. En fait, une première vidéo que l'on m'a demandé à plusieurs reprises concernant le crowdfunding ou le financement participatif. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Isabelle Chartier. Je suis donc consultante en crowdfunding et en financement participatif auprès de l'école, l'Académie Makers de Rêve, notamment l'Académie en France, dont je suis la fondatrice et le siège est au Canada avec mon associé Guylaine Beauchemin. Donc cette vidéo m'a été demandée parce que vous êtes plusieurs à me suivre sur Facebook et eh bien, beaucoup de personnes regardent régulièrement ce que je publie concernant le financement participatif, le crowdfunding et on m'a demandé de l'expliquer plus en vidéo. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, il est vrai qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que le crowdfunding, le financement participatif, eh bien, il s'adresse à tous. C'est un procédé qui permet aujourd'hui de financer vos projets, donc d'obtenir tout simplement votre financement comme un financement que vous pourriez demander auprès d'une banque. Eh bien là, c'est d'une autre manière. Vous ne passez pas par une banque, vous passez par le procédé du crowdfunding qui vous permet d'obtenir le financement nécessaire pour votre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le crowdfunding aujourd'hui est de plus en plus populaire, et tant mieux, quelque part, mais malheureusement, il est encore peu connu pour la plupart d'entre nous. Alors vous en avez certainement entendu parler concernant des projets associatifs, des projets d'entreprise, des projets d'œuvres humanitaires. Voilà. Mais dans le cadre des particuliers, eh bien, il est très rare d'en entendre parler. Et donc, il faut savoir que les particuliers, aujourd'hui, ont le droit d'utiliser le crowdfunding, le financement participatif, pour obtenir la somme nécessaire pour leur projet. Alors, il est vrai que le crowdfunding est un moyen totalement différent par rapport au financement qu'on pourrait obtenir auprès d'une banque. Une banque, eh bien, le principe, vous allez voir la banque, vous exposez votre projet, vous allez remplir un dossier, votre conseiller va vous faire remplir un dossier pour savoir si vous êtes éligible à cette demande de financement, de prêt bancaire. Et si c'est accepté, eh bien, vous avez la possibilité de recevoir très rapidement. Du moment que le dossier est accepté, vous avez quasiment instantanément, une histoire de quelques jours, vous avez la somme demandée tout de suite sur votre compte et vous pouvez mettre votre projet en place. Au niveau de la banque, comme c'est une aide que vous leur demandez, une aide financière, eh bien cela reste dans le cadre d'une dette puisque vous devez la rembourser. Donc pour la rembourser, eh bien vous allez devoir travailler pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça arrive aussi, pour rembourser cette dette. Et tant que cette dette n'est pas remboursée, eh bien votre projet, quelque part, ce que vous avez acquis grâce à ce prêt bancaire, ne vous appartient pas. Il vous appartiendra une fois que vous aurez totalement remboursé votre dette. Donc voilà, il y a un travail sur plusieurs années pour rembourser votre dette. Dans le cadre du financement participatif, c'est un peu différent parce que là, vous allez travailler pour obtenir votre financement. Donc, vous allez auto-financer votre projet en vous mettant, entre guillemets, au travail, histoire de quelques mois, c'est sur un laps de temps, mais dans tous les cas, ce sera jamais sur des 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme auprès d'une banque. Alors, moi, comment dire, j'utilise le crowdfunding par le don, parce qu'il existe plusieurs catégories de crowdfunding, de financement participatif. Vous en avez plusieurs dans de l'investissement, dans l'investissement immobilier, il y en a dans différents domaines. Moi, j'utilise le crowdfunding par le don qui du coup, lorsque vous obtenez votre financement, eh bien, ce n'est absolument pas une dette. Le financement, eh bien, vous appartient. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de le rembourser à qui que ce soit. Donc moi je suis dans ce cadre-là et donc j'aide différents créateurs de projets dans leur démarche de crowdfunding parce que c'est quand même quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois popularisé mais encore trop peu pour l'utiliser et lorsque eh bien, on ne se forme pas dans ce domaine, eh bien, il est compliqué de mener une campagne de financement participatif ou une campagne de collecte de dons parce que c'est ça. Et donc cela, ça s'apprend. Donc moi je suis là pour accompagner les créateurs
créateurs de projets, les porteurs de projets, dans déjà l'apprentissage, dans l'accompagnement de leur campagne de collecte de dons, et puis d'étudier également leur projet, parce que c'était aussi un petit peu du cas par cas, hein. Je veux dire, un projet humanitaire n'aura pas la même campagne de collecte de dons qu'un projet d'entreprise, par exemple, hein, ou d'une personne qui souhaite tout simplement faire quelques travaux dans sa maison. Voilà, vous voyez, les démarches ne seront pas du tout les mêmes. Donc moi, je suis là pour accompagner donc les créateurs de projets par rapport à leurs besoins. Donc on les étudie et c'est vraiment du cas par cas. Et donc ils vont aller, je vais les mettre en action, ils vont aller sur le terrain avec des stratégies pour collecter les dons dont ils ont besoin. Et donc au bout de quelques mois, peut-être un an, donc tout dépend hein, de l'objectif en termes de temps que les personnes se fixent et du montant du projet, du besoin financier que les personnes ont. Donc tout ça, c'est à étudier. Mais voilà, je les accompagne dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, eh bien, il faut vraiment savoir que vraiment, mais tout le monde, sans exception, peut utiliser le crowdfunding pour financer vos différents projets. Alors, il est vrai que c'est une autre démarche que celle que vous connaissez tous hein, auprès des banques. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, obtenir un emprunt auprès d'une banque, c'est de plus en plus compliqué. Alors pour différents domaines, hein, que vous soyez bien salarié, si vous avez uniquement que le SMIC, hein, le minimum de salaire qui est le minimum autorisé, eh bien ça va être un petit peu compliqué d'obtenir un financement auprès d'une banque parce que vous n'avez pas suffisamment de garantie. Alors que dans le crowdfunding, eh bien, il n'y a pas de condition, la seule condition qui vous est demandée, mais bon, elle est déjà pour vous à la base, eh bien, c'est vraiment de vous former et de vous mettre en action avec les consultants, les coachs qui vous suivent, qui vous guident dans votre démarche de financement participatif. Et à partir de là, eh bien, vous allez œuvrer pendant quelques mois dans une campagne de collecte de dons bien étudiée avec votre coach, votre consultant, de manière à obtenir le financement dont vous avez besoin. Et ce financement, une fois que vous l'aurez, eh bien, il ne sera pas remboursable, il vous appartient totalement. Alors évidemment, ça peut paraître très curieux de vous parler comme ça, mais cependant, eh bien, c'est la réalité des choses. Et il faut savoir que le crowdfunding a été mis en place en France en juin 2014 par notre gouvernement. Hein. C'est donc Fleur Pellerin qui a mis en place le crowdfunding. On a eu Arnaud Montebourg qui a également appuyé dessus et donc Emmanuel Macron en mars 2016 également. Donc vous voyez que je ne suis pas là pour faire de la politique, mais au sein des gouvernements, c'est quand même le gouvernement qui a fortement appuyé sur cette possibilité de donner la possibilité à tout le monde, des entreprises, des associations comme les particuliers, de pouvoir obtenir un financement d'une manière très différente que celle des banques, tout simplement parce que, vous le savez, le système économique, que ce soit en France ou dans d'autres pays, eh bien, il est quand même fragile. Alors, pas pour tout le monde, mais quand même pour une grosse majorité des personnes, ça reste assez fragile. Donc, voilà pourquoi c'est un système qu'il faut utiliser en toute confiance. Alors, évidemment, renseignez-vous. Si vous voulez avoir des renseignements beaucoup plus complets, eh bien, vous pouvez donc revenir vers moi. Donc, notez dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos besoins. Et puis, donc, j'y répondrai. Quels sont vos objectifs, vos besoins, quel est votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez savoir en particulier. Alors, encore une fois, je le reprécise, mon domaine est ciblé dans le domaine du don sans qu'il soit remboursable. Hein. C'est fait pour que ça vous appartienne et que vous puissiez eh bien, mener votre campagne de collecte de dons et mettre en place votre projet. Donc voilà, c'est une première vidéo que je vous fais. Bon, évidemment, elle est très très générale. Je vous en ferai d'autres très prochainement. Donc abonnez-vous donc à ma chaîne et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet où là je poindrai des catégories beaucoup plus précises. Donc par rapport à vos idées, à vos besoins, eh bien n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Et donc après, moi je vous répondrai en vidéo. Alors vous êtes un particulier, quel besoin vous avez? Vous êtes une entreprise, quel est votre besoin? Vous êtes une association, c'est pareil, quel est votre besoin? Voilà, posez-moi plein de questions, mettez-moi plein de commentaires de manière à ce que je puisse vous apporter un maximum de réponses en vidéo que vous retrouverez très prochainement. En tout cas, encore une fois, merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve
très bientôt sur d'autres vidéos. Belle journée à tous. Au revoir.